Patricia Ricard, bonjour. Nous sommes ici à Monaco pour la 6e édition des Trophées des femmes de l'économie. Trophées des femmes de l'économie dont vous êtes la marraine. Pourquoi, à votre avis, pourquoi est-ce si important pour vous d'être ici avec nous ce soir? D'abord parce que j'ai été très gentiment invitée et qu'il y a des invitations qu'on ne refuse pas. Et surtout parce que j'avais eu l'occasion déjà de voir un petit peu à quoi ressemblaient les trophées des femmes de l'économie à Lyon. Et j'avais été très touchée et très inspirée par ces femmes qui se réunissaient et qui avaient déjà un langage très positif. Et on parlait beaucoup d'incubation. Enfin, il y avait des entreprises qui étaient des incubateurs pour des startups, etc. Et là, je me suis dit, mais c'est pas un problème d'économie de femmes ou d'hommes, mais c'est vivement que l'économie s'empare des valeurs féminines. Étant reconnu les valeurs féminines qui sont plutôt la coopération, plutôt que la compétition, voilà. Donc je me dis, je C'est pense des que valeurs qui peuvent être portées par des hommes. c'est des valeurs portées par les hommes. C'est pas tellement un problème de genre, c'est un problème de valeurs. Et je pense que l'économie doit s'ouvrir à ces valeurs féminines qui sont plus adaptées aux enjeux qu'on doit relever, aux défis qu'on doit relever. Je pense que la coopération est plus importante que la compétition, que l'optimisation est plus importante que la maximisation. Et je pense que ça, ce sont des valeurs assez féminines, oui. Vous sortez d'une conférence sur l'environnement et l'économie. Comment faire coïncider ces deux valeurs qui ont l'air parfois aux oreilles de certains entrepreneurs antinomiques? Alors déjà, peut-être reconsidérer son regard sur l'écologie, parce que pour beaucoup, l'écologie, ce n'est que les aspects recyclage ou diminution de la consommation qui sont importants, certes, mais ce n'est pas forcément les plus inspirants et ils peuvent être vécus comme des contraintes. En revanche, si vous avez un regard sur la nature, vous pouvez dire que la nature est une économie extraordinairement efficace. La nature, c'est très très bien géré. Un printemps, c'est formidable, hein, c'est toujours à l'heure, tout le monde marche, tout le monde a rendez-vous avec tout le monde, personne ne loupe un rendez-vous, et tout ça est fait avec les restes de l'année dernière. C'est d'un management extraordinaire. Voilà, donc si on essaye d'avoir un regard d'économiste et d'entrepreneur sur la nature, on y voit des sources d'inspiration, on y voit des opportunités et on y voit surtout un merveilleux exemple à suivre. Vous comparez la nature au premier de la classe. Je compare la nature au premier de la classe parce que si vous mettez l'évolution naturelle sur un espace calendaire, l'homme arrive à minuit moins de quart, alors que la nature démarre il y a 3,8 milliards d'années le 1er janvier. Beaucoup d'espèces ont commencé à partir de mars. Voilà. Donc nous, c'est comme si on était arrivé en fin d'année, une demi-heure avant la fin des cours. Donc autant copier sur ceux qui ont effectivement beaucoup plus de savoir que nous. Une nature qui s'accorde totalement d'ailleurs avec l'économie. Vous avez même d'ailleurs coutume de dire What's good for the planet is good for the wallet, avec mon charmant accent français. Mais c'est parce qu'il faut laisser des traces, il faut faire des formules, parce qu'effectivement, les gens voient toujours l'écologie ou l'environnement ou le développement durable comme quelque chose qui coûte cher. Et ben non, moi je dis que durabilité peut rimer avec rentabilité, et qu'en anglais, what's good for the planet is good for the wallet. Merci Patricia Ricard, je vous laisse, la cérémonie va bientôt commencer. Je rappelle, vous êtes la marraine de la 6e édition des femmes de l'économie. Merci à vous d'être passée par notre plateau. Merci à vous.